Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la guidance des signes de feu, hein, comme chaque semaine. Ici on se retrouve avec les signes par élément, donc 4 vidéos de 3 signes. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Voilà. Donc, je vais commencer, mes amis béliers, donc pour cette semaine du 6 au 12 octobre, à vous tirer déjà une énergie et ensuite une carte des guides des royaumes cachés. Hein, je vais essayer d'en tirer une de chaque et vous l'interprétez avant votre tirage. Allez, c'est parti pour les énergies. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le réveil. On a le réveil pour commencer. Et on va aller voir ici avec le guide des royaumes cachés, ce qu'on a. C'est un nouveau jeu, hein, je commence, du coup j'aurai peut-être besoin du petit livret au début, le temps de l'approprier. Voilà, allez on y va. Donc celui-ci c'est l'oracle des lumières. Voilà, l'oracle des lumières et l'autre le guide des royaumes cachés. Si les cartes vous plaisent, vous pouvez du coup vous les procurer aussi. Hein. Ces deux jeux-là, je les ai trouvés au Leclerc Culturel, donc bon, je pense que vous pouvez aussi les trouver sur internet ou à la FNAC. Alors qu'est-ce qu'on a ici? La gratitude est un rêve. La gratitude est un rêve. Pouvoir de manifestation de la gratitude, loi des louanges. Donc c'est peut-être important que j'aille voir justement ce que ça veut dire. Je vais vous les mettre ici. Est-ce qu'elles vont tenir là? Voilà, ok. Allez, je vais ici vous dire donc déjà avec l'oracle des lumières, qu'est-ce qu'on a avec le réveil? Donc c'est la carte 35. Allez, carte 35. Ça fait partie des cartes bonus? Non, ça fait partie des cartes. C'est quoi cette. La vitalité. Ok. Bon, on va aller voir. Réveil 35. Alors, décision, apprentissage, action positive. Un projet de vie va vous booster le moral après une longue période de remise en question. Votre corps se réveille à l'image de la nature au printemps. Vous avez l'impression d'être rouillé et engourdi. Pas d'inquiétude, votre corps va s'acclimater. Ne vous laissez pas submerger par les doutes ou par l'envie de revenir en arrière. C'est maintenant que la partie se joue. Ça, c'est dit. Ensuite, pour le guide des royaumes cachés, on a du coup la carte 23. Ici, la gratitude est un rêve. Hop, la carte 23. Alors, il y a pas mal à lire quand même dans ce texte. Hein. Alors, les mots-clés de cette carte, en fait, c'est le pouvoir de manifestation de la gratitude. La loi des louanges, s'aligner sur l'énergie de la reconnaissance, s'affranchir de la conscience du manque. La gratitude est l'énergie de manifestation la plus puissante au monde. Apprécier la vie dans sa globalité, de ses dimensions les plus heureuses à ses défis les plus obscurs. Créer une énergie qui appelle les miracles, l'amour, les objectifs et les synchronicités. Selon la loi des louanges, être sincère, reconnaissant, avant que nos désirs se matérialisent, agit comme un accélérateur capable d'attirer le meilleur de ce que la vie peut vous offrir. N'attendez pas que vos rêves se concrétisent pour cultiver la gratitude. Vous êtes entouré d'une multitude de bienfaits, à la fois dans le monde visible et invisible. Remerciez chaque détail de votre vie, les victoires les plus infimes, et laissez le pouvoir de la gratitude imprégner tout votre être. C'est en appréciant préalablement vos bénédictions que vous donnerez vie à vos rêves. Plus vous montrez votre reconnaissance, plus celle-ci se développe et se manifeste dans le monde extérieur de manière insoupçonnée. Vous découvrez ainsi que vous avez exploité un filon d'or inépuisable. Et ensuite, il y a la signification si la carte est à l'envers. Mais ici, c'est donc du coup la carte à l'endroit. Ok, donc cultivez la gratitude, mes amis. Remerciez pour chaque petite chose ici qui vous arrive dans la vie. Il faut toujours penser à remercier. Plus vous remerciez, plus on vous donne. C'est simple. Allez, on y va. Alors, avec l'oracle akashique, on part. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le cercle. On a le cercle. Ok, bon. Le cercle. On va voir ce que ça peut signifier. Ça peut être le cercle professionnel, le cercle familial, le cercle amoureux, le cercle financier.
On voit ici que le personnage est à plat ventre, hein, c'est comme s'il était tombé du... Voilà, comme si le rond tournait, donc il tourne comme un hamster dans sa roue. Il tient dans ses bras deux roses, une rouge et une blanche. On peut parler de passion et de raison. Moi, c'est souvent comme ça que je l'interprète, hein. On va aller voir ici avec votre état d'esprit actuel. Le bilan, la réalisation de soi. Alors, vous venez peut-être de vous venez de réaliser quelque chose ici et vous faites le bilan de ce qui vous a amené jusque-là. Tout ce que vous avez traversé jusque-là et qui vous a permis d'en arriver là où vous êtes. C'est important ici de faire ce travail. On parle ici donc de remercier, de gratitude, de remercier pour tout ce qui est arrivé avant et qui vous a permis peut-être de devenir fort ou forte et qui vous a permis ici de réussir à, à enjamber peut-être une série de problèmes, de choses comme ça, ou vraiment de vous réaliser et de n'avoir plus besoin de personne pour, euh, pour vous appuyer, enfin, pour être... Pardon, vous vous appuyez plus sur personne, voilà, vous ne devez ça qu'à vous-même, ok. Ouh, j'ai du mal ce matin, la difficulté, entreprendre, l'équilibre et le mouvement, ok, j'espère que vous la voyez bien. Alors ici, vous entreprenez ici de justement, on parle de bilan sur les difficultés que vous avez traversées jusqu'à présent. Pour moi, c'est relié à ce bilan. Ici, vous entreprenez quelque chose pour justement ne plus retomber peut-être dans les mêmes schémas, hein. Vous retrouvez du coup un certain équilibre et vous mettez des choses en action. Pour moi, il y a des choses qui se débloquent grâce à, à ce moment de réflexion, cette nouvelle énergie ici qui vous anime pour avancer plus sereinement, hein. On verra ici avec le résultat. Allez, on va aller voir avec les tarots et les comment comme ça. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on avait là? Réveil, le réveil. Oui, ce bilan, il s'apparente un petit peu au réveil, hein. Vous vous réveillez, c'est comme si vous vous réveillez après un long cauchemar. C'est un peu comme ça. Voilà, ce bilan, il est là ici pour vous montrer que malgré tout ce que vous avez traversé, vous êtes encore debout, hein. Allez. Allez. Oui, je l'ai pris dans quel sens ici? Comme ça. Alors, on a la Lune. Par rapport au bilan que vous faites ici, on a quand même quelques hésitations, quelques inquiétudes pour l'avenir, hein. Si vous avez des doutes par rapport à quelque chose, on vous demande ici de patienter un petit peu avec la Lune, hein. Il peut y avoir des choses cachées qui ne seraient peut-être pas très clean, hein. Donc voilà, prenez le temps de réfléchir par rapport à votre évolution. N'avancez pas trop vite, d'accord? Vous avez passé des choses. Donc, ne soyez pas trop excité ici d'avancer trop. Euh, voilà, il y a une nouvelle énergie, comme je vous disais, qui ressort de vous. Elle pourrait ici vous mettre dans l'excitation. Donc, n'allez pas trop vite. Réfléchissez à chaque chose que vous voulez mettre en place maintenant. Parce que si avant, vous ne réfléchissez pas avant d'agir, voilà, vous avez traversé des problèmes. Prenez le temps maintenant de réfléchir avant de prendre une décision. Écoutez, on a le jugement, on a une prise de décision ici qui est importante à venir. Donc, prenez le temps de bien réfléchir. Ok ? Sur la carte des difficultés, on a le 4 de coupe ici. Le fait de prendre du temps pour vous, on voit que ça va mettre un petit peu de temps à avancer, hein. On voit ici que les projets et les opportunités que vous voulez faire naître ici dans maintenant dans la matière ici sont un petit peu en stand-by. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de ce temps de pause. Vous avez besoin de vous reposer, de vous reconnecter à vous, hein. On a ici le 9 de coupe. On voit ici que après ça, après ce moment de calme, après cette pause que vous allez faire, on voit que avec le 9 de coupe ici, vous pourriez avoir une période de stabilité, de grand calme après ça. Après justement ces hésitations, ces inquiétudes, on parle aussi d'épuisement. L'équilibre. Le 6 de coupe. Malgré le fait que vous avez plus confiance en vous, hein, que vous êtes réalisé, vous avez encore besoin de soutien.
On voit que vous avez encore besoin de soutien parce que c'est peut-être votre habitude. Vous avez besoin de l'aval des gens encore. Hein. C'est comme si vous attendiez. Mais si, ce que tu fais, c'est bien, vas-y, fonce. Vous avez besoin qu'on vous propulse à chaque fois. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez vécu des choses avant qui font que ça ne marchait pas, parce qu'il y avait quelque chose à débloquer ou à retirer ici de euh, de votre entourage. Alors, ça peut être aussi une séparation, ça peut être une personne toxique dans votre entourage, une personne en fait qu'il faut vraiment éliminer de votre vie pour, vous n'allez pas la tuer, une personne que vous devez ici euh, éviter pour que les choses avancent. Ok. Sur la carte du mouvement, on a le cavalier de pentacle à l'envers. Bon, il pourrait y avoir du retard dans vos projets ici. Hein. C'est bien ce qu'on disait ici, période de stabilité, de grand calme. Euh, euh, les opportunités ici en stand-by. Euh, on voit que vous manquez peut-être un petit peu d'implication pour l'instant parce que vous êtes épuisé. Vous avez besoin de vous reposer. Il faut vraiment euh, prendre ce temps nécessaire ici pour vous requinquer. Ok. Bon, on n'arrive pas à la bonne période pour ça, mais c'est nécessaire. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? La dépendance. Peut-être que ce temps est nécessaire pour vraiment aller à fond dans le futur projet. Hein. Parce que si vous y allez maintenant, vous allez vous fatiguer, enfin vous êtes déjà fatigué, vous allez vous épuiser encore plus dès le départ de votre projet et ce ne sera pas constructif. Ok. On a la dépendance ici, la dépendance affective. Donc, par rapport à la personne ici que vous devez éviter, attention à cette dépendance affective. Vous serez bien tenté de revenir en arrière pour avoir besoin d'un pilier, même s'il est toxique. Même si cette personne est toxique, vous avez besoin peut-être de sécurité. Euh, Par rapport à cette sécurité ici, il ne faut pas vous inquiéter, vous êtes protégé. Hein. On a ici le jugement divin qui est là. Donc, pour moi, ici, vous êtes bien protégé. On verra avec le Béline, mais pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à se faire ici. Vous avez juste besoin de repos avant de rebondir pardon, sur autre chose. On voit qu'en tout cas, au niveau de votre famille, au sein de votre foyer ici, si vous en avez un, on voit qu'il y a de belles ententes entre vous ici. Ce sont des personnes qui vous entourent, qui ne vont pas vous donner les clés pour avancer dans votre projet, mais qui vont vous donner l'amour nécessaire, l'intérêt nécessaire à votre reconstruction intérieure. Vous avez besoin vraiment de vous réaligner, de vous reposer déjà, de vous réaligner. Ok. euh, Allez, le Béline. B. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? Le retard. Ben, on a de nouveau le retard. Donc, les choses prennent du retard, mais c'est pour la bonne cause. Hein, vraiment. Si vous vous sentez frustré parce que les choses n'avancent pas, faites le bilan de votre santé. Faites le bilan de votre fatigue. Est-ce que vous dormez bien? euh, Voyez comment vous êtes intérieurement. Est-ce que vous, vraiment, réellement, est-ce que vous vous sentez prêt là à bondir sur quelque chose qui arriverait vers vous? Je suis pas sûre. Là, j'ai un gros coup de fatigue là d'un coup. Vraiment. Je suis comme si ma tête me tourne un petit peu. C'est au bord du malaise en fait. Je suis un petit peu au bord du malaise là. Donc il y a vraiment ce temps de pause à prendre. On a ici bon, je vous ai dit que vous étiez protégé. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? La réussite. Il y a une réussite au bout, mais c'est grâce à ce que vous allez faire maintenant. Ok. Repos, repos, repos. Voilà. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'aimait pas vous mettre en arrêt maladie, mais peut-être que là c'est nécessaire. Hein. On, on est à la limite en fait de friser un burn-out, pour moi émotionnel, pas forcément au niveau du travail, mais émotionnel. Hein. On a ici le fait de rester en repli pour l'instant, et eh ben c'est pas plus mal. Il y a des choses qui se déconstruisent en ce moment dans votre vie. Vous avez dû le remarquer. On peut, en l'occurrence, parler de séparation pour certains, ou de perte de travail, ou des personnes qui veulent, voilà, vous êtes disputé avec des personnes avec qui vous étiez depuis très longtemps. Il y a vraiment quelque chose qui se déconstruit, et je pense que vous savez quoi.
Vous en rendez compte. Mais comment ça se fait qu'il se passe tant de choses dans ma vie? En fait, on déconstruit certaines choses pour vous remettre déjà sur le bon chemin, au cas où vous vous seriez trompé de chemin avant. Pour vous remettre sur le bon chemin, il va falloir vous délester de certaines choses. Vraiment. C'est ce qui vous cause aussi, c'est peut-être cette fatigue. Ici, on vous demande de vous élever en énergie. Il y a vraiment besoin de puiser de l'énergie, par exemple, ici, dans votre foyer, dans l'amour des autres. Ils sont déjà reconnaissants par rapport à votre réalisation, ils savent qu'ils peuvent compter sur vous. Mais là, maintenant, cette fois-ci, c'est vous qui allez compter sur eux, sur leur amour. Ça va ici vous remplir d'une bonne énergie, hein. On a la carte du hasard. Alors, le hasard, il n'existe pas. C'est vrai que c'est marqué sur la carte le hasard, mais on dit toujours que le hasard n'existe pas, il existe juste que des rendez-vous. Donc ici, vous avez rendez-vous ici avec quelque chose qui va arriver dans votre vie, mais pour cela, il faut vraiment prendre soin de vous, vous reposer ici, prendre des vitamines s'il le faut, hein, allez on y va, et on voit que vous allez fêter quelque chose, mais en famille ici, hein. Peut-être que on voit le chiffre 10. Le 10, peut-être que cette semaine vous fêtez quelque chose, les béliers, je ne sais pas. Peut-être que dans votre famille, il y a quelqu'un qui est né le 10 octobre, par exemple, hein. On voit ici que le chiffre 10, c'est aussi l'accomplissement, hein. Donc vous allez peut-être ici, grâce à un coup de chance, un heureux hasard, vous allez ici fêter quelque chose, hein. Voilà, donc pour moi, vous êtes peut-être déjà en train de vous reposer, hein. Vous êtes peut-être déjà en maladie ou en mode vacances, ou voilà, vous êtes peut-être en train de vous reposer déjà. Et en fait, du coup, ça va vous permettre ici d'évoluer positivement, hein, ok? Repos, repos pour que le reste suive de façon positive. Qui s'est retourné. On voit fatigue mentale, hein, écoutez, on a la fatigue mentale ici. Hop, il y a deux qui se sont retournés. Collaboration professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez? Croissance de carrière? Cool. Allez, je vais couper. Alors, gestion du stress. Bon, le fait d'être trop fatigué aussi, ça peut être... on peut, parfois quand on est fatigué, on ne supporte plus rien, hein. Le peu de choses qui peut arriver, même renverser son café le matin, ou son chocolat, ou son thé, déjà ça vous met dans une journée où c'est pas bon. Voilà, c'est vrai que moi, mon petit déjeuner, il est important. Je ne suis réveillée qu'après le petit déjeuner. C'est voilà, c'est mon. Il faut que je prenne un. Je pourrais me lever presque 3 heures avant de commencer à travailler, mais juste pour que mon petit déjeuner soit vraiment cool. J'aime bien démarrer tranquillement ma journée. Pas sur les chapeaux de roue parce que du coup c'est pas bon pour moi. Et je l'ai vérifié, hein, parce que ça m'est arrivé de prendre. Mon ex-mari avait. Sa voiture démarrait pas, il a fait que je me lève comme ça sur le coup pour l'emmener au travail. Ben, je me suis pris un poteau. Vous voyez, moi, il faut vraiment que je prenne le temps le matin pour me réveiller. Voilà. Bon, ça, je le sais. Du coup, travail, c'est bon, hein. Ça, c'est bon aussi. Alors, dans l'épanouissement personnel, révélation intérieure. On voit que ce repos va porter ses fruits. Oui, vous avez peut-être prévu de quelque chose, vous prévoyez, ou vous voudriez prévoir quelque chose. Vous voulez qu'il y ait quelque chose qui arrive à vous, mais à cause de votre fatigue, on vous met au repos. On vous met au repos. Et du coup, ce repos va être porteur de quelque chose, va vous aider ici à vous révéler intérieurement, hein. C'est très important. 1, 2, 3, 4, il me manque le sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Rupture émotionnelle avec une personne. Il y a bien une rupture pour certains ici au niveau de l'amour, hein. On voit un engagement renforcé avec une autre personne. Peut-être que cette personne est déjà dans vos énergies, elle est peut-être déjà là. Donc on peut parler ici de séparation, et l'autre est déjà dans votre vie, hein. Peut-être que vous êtes déjà ensemble, quoi. Il y a peut-être une triangulaire ici, hein. Je vais reprendre une carte pour voir après. Ici, amitié renforcée. Je reprends, hein, parce que là on avait le professionnel. Au niveau des amis, vous pouvez compter sur vos amis, hein. Je vais aller voir du coup de nouveau en amour, tiens, hein. Déception amoureuse. Ok.
nouvelle rencontre. Il y a bien quelqu'un, une nouvelle personne ici dans vos énergies, hein. Elle est peut-être pas, parce que parfois les choses avancent plus vite avec l'univers. Avec l'univers, vous êtes déjà avec cette personne. Donc, elle n'est pas loin, elle est déjà dans vos énergies, elle est déjà comme si elle était aimantée, enfin, comme si vous étiez aimantés l'un à l'autre. Cette personne arrive dans votre vie. Donc, par rapport à une rupture ici, par rapport à une déception amoureuse ici, il y a une nouvelle rencontre derrière. Une nouvelle rencontre avec qui il y aura engagement renforcé. On voit ici l'alliance, hein, les alliances. Ok. Bon, mais ça c'est pour vous les béliers pour cette semaine. Voilà. J'en ai terminé pour vous. Si vous me quittez là, je vous souhaite à tous une belle semaine. On se retrouve ensuite avec le lion et le sagittaire. Donc si vous avez votre signe ascendant ou signe lunaire dans ces cartes, dans ces signes, pardon, on se retrouve tout de suite. Le temps pour moi de ramasser mes petites cartes ici. A tout de suite. Allez les lions, on est parti pour vous. On va aller voir vos énergies à vous aussi, donc pour la semaine du 6 au 12 octobre 2025. Allez, c'est parti. Non, je suis en train de faire n'importe quoi. J'étais en train de penser à autre chose. J'ai un anniversaire cette semaine. Je me suis dit, faut pas que j'oublie, j'ai un anniversaire cette semaine. Et je mélange en même temps. Excusez-moi, hein. Là, là, là. Alors, il y a des anniversaires. Facebook, c'est pratique pour ça parce que du coup, on a les petits rappels pour les anniversaires. Mais cette personne n'a pas Facebook. Donc, je vais le marquer sur mon calendrier parce que je le pense toujours avant, même le jour avant. Et le jour même, j'y pense plus. C'est fou, hein? Allez. Voilà, une petite énergie ici pour vous, avec ici donc le... Ah bah oui, je vais prendre les petits livrets du coup en même temps, ici avec l'oracle des lumières. Ici, avec l'oracle des lumières, vous le connaissez maintenant, on a la communication pour vous, avec le lion. Et je vais aller prendre une carte des guides des royaumes cachés. Voilà, j'ai pris un nouveau jeu ici qui m'a tiré un peu là. En fait, j'étais allée pour chercher... un tapis pour tirer les cartes et je suis tombée sur ce jeu et du coup il fait des prends-moi, prends-moi, prends-moi. Allez, on est parti, allez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Être à la hauteur maintenant et à jamais. Alors, être à la hauteur mérite, besoin comblé. Voilà. Allez, on va aller voir tout ça. Je vais vous les mettre ici. Mais après, je regarde les chiffres avant, je vous les mettrai sur le côté après. Donc, on commence par la communication ici. Alors, la carte 24. Ok. Alors, cette carte, elle a trois mots-clés en fait. C'est la perception, les animaux et la nature. Est-ce qu'on a des animaux? On voit pas d'animaux sur la carte. Et tout en bas, il y a écrit la vie en rose. Bon. Alors, vous avez un don pour la communication animale. La douceur de votre âme tisse directement un lien spécial et privilégié avec ces êtres à protéger. La nature est votre maison et vous aimez vous y ressourcer. Vous êtes l'ambassadeur des opprimés, une âme de fée au cœur pur et aux mains protectrices. La nature vous parle et bien souvent vous y trouvez des réponses à vos questionnements, sans même demander. Soyez à l'écoute. La vie vous murmure des actions prochaines. N'hésitez pas à flâner le temps d'une balade bucolique, en forêt ou près de l'eau. La mise en mouvement vous permet d'être en communion avec l'essence de la vie. Ressentez votre cœur battre et observez votre corps interagir avec le vivant et toutes ces créatures fantastiques qui nous entourent de mille et une façons. Les visibles et ceux que l'on ne perçoit qu'avec l'âme. Voilà, j'espère que ça vous parle. Voilà, il faut vraiment peut-être revenir en arrière et réécouter si jamais vous n'avez pas tout, voilà, tout bien entendu, hein. Voilà, cette carte parle quand même d'avoir un lien spécial avec les animaux, hein. C'est peut-être quelque chose qui vous anime en tant que lion ici. Ici, avec la carte des guides des royaumes cachés, on a la carte 30. Alors, elle était à l'endroit, hein. Donc, j'ai la signification à l'endroit et à l'envers. Donc, comme ce jeu est récent, j'ai pas encore bien les significations des cartes, hein. En tout cas, on a des mots-clés pour cette carte ici. Le mérite,
besoin de nourriture émotionnelle et intellectuelle, être à la hauteur, avoir la certitude que ses besoins seront comblés, avoir ce dont on a besoin, demander de l'aide et l'obtenir. Alors je vais vous lire ici ce qu'elle signifie cette carte. Appréhender réellement ses besoins et croire qu'ils seront satisfaits induit un merveilleux sentiment d'accomplissement. Lorsque vous avez une saine estime de vous-même, vous savez que vous êtes digne des cadeaux que l'univers vous envoie et vous créez l'espace nécessaire à votre réussite. Votre travail acharné, votre concentration et votre énergie vous conduisent à vivre une expérience riche et épanouissante. Rappelez-vous que personne ne pourra jamais répondre à tous vos besoins. Un partenaire romantique pourra en satisfaire certains. Vos amis et votre famille en combleront d'autres. Réfléchissez à ce que vous donnez à autrui et demandez-vous si vous n'êtes pas en train de vous épuiser. Vous ne constituez pas une source illimitée pour les autres et pouvez légitimement réclamer de l'aide. Attendez-vous à en recevoir. Vous en êtes digne et elle sera toujours disponible. Vous vivez une période où chacun gagne. Concentrez-vous sur ce qui peut vous offrir de la joie. Ce sentiment vous insufflera l'énergie et les connaissances nécessaires pour ensuite nourrir les autres. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a parlé tout ça. Il y a beaucoup de textes par rapport à ces cartes. C'est très intéressant. Je vais essayer de la mettre un peu plus haut. Il est où mon crayon? J'ai un crayon quelque part. Pour mettre la carte un peu plus haut, c'est pour les personnes qui arrivent juste après et qui n'ont pas vu le début de la vidéo. Par contre, oui, j'ai un faux jour. J'espère que c'est pas gênant. Oh là 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 là. Je sais pas trop comment le mettre. Mettre ma lampe pour qu'on voit bien. Hop là. Non, bon, ça change rien. Ça change rien du tout. Bon. Ouais, faudrait que j'ai... Voilà, un petit peu comme ça. Voilà. C'est de pire en pire. Hop, voilà. Allez, on est parti pour le tirage. Ici, avec l'oracle akashique. On va aller voir déjà votre état d'esprit actuel. Ensuite, les 4 cartes suivantes, c'est l'évolution du tirage. Et la dernière, ça peut être la solution, la conclusion ou la synthèse. Voilà, c'est comme vous, comme on va la traduire à ce moment-là. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le monde subtil. Voilà. Vous êtes peut-être ici éveillé. Voilà. Vous êtes peut-être éveillé, mes amis lions. Hein. Vous n'en avez peut-être pas conscience. On parle aussi de protection avec cet ange gardien. Hein. Ok. Injustice. Acceptation du bonheur. Ici, vous ne supportez pas tout ce qui est injustice. On parlait de votre rapprochement avec les animaux. Peut-être l'injustice envers les animaux. C'est possible. Mais peut-être aussi avec les humains. Hein. Voilà. Ici, on vous demande d'accepter la notion de bonheur. Est-ce que vous savez réellement ce que c'est, le bonheur? Qu'est-ce qui, pour vous, est synonyme de bonheur? Est-ce que c'est de tout avoir, hein? Voilà. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent qui disent « Oh, j'aimerais être riche ». Et il y a des riches qui disent « Oh, j'aimerais en avoir un peu moins » parce que finalement, l'argent ne va pas non plus racheter une bonne santé. Est-ce que justement les relations que vous avez quand vous êtes riche sont des relations saines? Voilà, peut-être qu'il faut être dans la norme, peut-être pour vivre cette vie correctement, financièrement, amicalement, amoureusement, familialement, professionnellement, bref, tout. Voilà, il y a des gens qui vivent très très simplement et qui sont heureux. Voilà, donc qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur? C'est ce qu'on vous demande ici, ok? Peut-être que le bonheur pour vous, c'est de voir toute forme d'injustice éliminée. Et c'est légitime. Tout le monde aimerait ça. Hein, tout le monde aimerait ça. On a ici le cercle, les synchronicités, la prise de responsabilité et la bienveillance. Bon. Ok. Alors. Pour certaines personnes ici, pour certains lions, on a ici le fait de tourner en rond dans une situation avec le cercle. Hein. Le personnage ici tient 2 roses dans ses mains. On peut parler de passion et de raison. Donc il y a quelque chose ici qui... J'ai l'impression que vous oscillez entre comment dire? Alors, ça peut être 2 personnes, 2 situations, 2 passions, enfin par exemple 2 travail. Un travail qui est plus passionnant que l'autre. Et ben je la mets toujours comme ça, mais je vais aller voir avec le petit bouquin ce qu'on nous dit pour celle-là.
pas pourquoi, mais pour cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est pas la bonne définition pour cette carte. Allez. Alors, l'oracle akashique, on a la carte 44. On va voir ce qu'elle nous dit. J'ai l'impression que ça veut parler plus que ça. Alors, le cercle induit l'idée de se perdre, de tourner en rond, de subir les éléments sans prendre du recul. Cette lame est le contraire de l'alignement entre notre cœur et notre mental. Lorsque nous manquons de discernement, nous nous laissons influencer et envahir par nos émotions. Nous avons l'impression qu'aucune action n'est possible. Dans un tirage positif, elle induit l'élaboration d'un projet à venir, d'une prise de recul pour mûrir davantage les idées à mettre en œuvre. Accompagné de la famille, l'entreprendre, il n'y a pas. Ok. Alors, la rose rouge associée à la rose blanche symbolise l'unité. Ok. Donc, dans quelle situation est-ce que vous êtes en train de vous trouver là? Est-ce que c'est le fait d'osciller entre deux choix, ou est-ce que vous êtes en train de subir les éléments? Il était de notion ici peut-être d'apprendre à discerner en fait peut-être la justice, l'injustice. Qu'est-ce que c'est pour vous l'injustice? On voit ici que cette personne ferme les yeux à toute forme d'injustice. Elle ne veut pas voir, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas se défendre. Comme si en éludant ce qui se passe, ça va se régler tout seul. Là, on vous demande quand même de prendre la responsabilité ici, mais quand même avec bienveillance ici, de vous expliquer, de dire les choses. Hein. Les synchronicités ici, c'est des choses qui se mettent en place pour vous forcer à, à sortir de cet enfermement mental et de dire ce que vous avez à dire. Là, voilà, il y a la notion de défense, de défendre votre point de vue ici, mais avec toute bienveillance quand même. Hein. On parle ici de santé. Ça peut vous stresser. Alors, les lions parfois sont... c'est quand même des personnes qui sont rayonnantes, qui aiment rayonner et qui peut-être emmagasinent beaucoup jusqu'au moment où ça clash. Ici, on peut parler de faux calme hein, pour les lions. Ok, on va aller voir avec le... Donc attention, utilisez votre bienveillance, les lions, si vous avez une discussion à faire avec votre patron, avec une personne de votre famille, il faut vraiment le dire avec tact. Hein. On peut parler calmement, on est mieux écouté. Hop, il y a une qui est tombée, je la garde. C'est qu'elle est importante. Ok, on va aller voir la suite. Je prends les cartes à l'endroit parce que mon jeu de toute façon il est tout mélangé. Allez, l'injustice. Alors, l'injustice, c'est l'empereur, c'est aussi la prise de décision. Hein. Il y a une décision à venir hein, que vous allez devoir prendre, mais avec certaines limites. Vous avez certainement des priorités ici dans votre vie à mettre en avant d'abord. Au niveau du cavalier de Pentacle ici, cavalier de Pentacle, on voit que par rapport aux affaires, vous allez réussir. Peut-être que justement, vous allez ici vous exprimer. Hein. Ici, avec le cercle, qu'est-ce qu'on a? L'ermite. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire un petit repli. Je pense que vous savez que vous pouvez sortir de vos gonds. Vous le savez, vous vous connaissez. Et vous avez besoin de vous calmer avant d'aller dans la discussion. Ici, avec l'ermite, on dit que vous avez besoin de solitude et de calme pour voir plus clair dans une situation. Hein. Il faut vraiment écouter vos besoins. Hein. Il faut que vous vous concentriez sur vous et écouter vos besoins. On a la dame de Pentacle ici. On voit quand même un équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle. Ok. Donc ça concerne peut-être pas le professionnel. Hein. Le 3 de Pentacle. Ici, on pourrait ici partager ses connaissances en équipe pour que l'équipe puisse être plus soudée. Là, ça peut être dans le travail. 5 de Pentacle. Au niveau du boulot, ici, il pourrait y avoir une faible activité. C'est peut-être un moment de creux au niveau du travail ici. Donc, si jamais au niveau du travail, vous avez des primes, vous avez des fixes au niveau du salaire, et vous avez des primes par-dessus, peut-être que les primes seront moins élevées que prévu. Hein. On a la force ici. Écoutez, on a le lion.
hein. On a le lion ici, donc la force. Euh, Après tout ça, après ce moment de pause, ce moment de repli sur vous pour bien vous calmer et de dire les choses plus correctement, avec bienveillance, vous passez à l'action. Vous allez y aller, hein, vous allez mener de front l'ensemble de vos combats. Vous êtes courageux, hein, vous allez faire les choses et vous êtes déterminé. Ça va vous être profitable. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qu'on attend de vous. On vous met des choses devant votre route pour vous forcer à sortir de votre zone de confort, à ne plus être en repli tout le temps sur vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne sort pas beaucoup ou voilà, il y a peut-être cette notion-là, je ne sais pas. Vous savez. Est-ce que euh, vous aimez être, voilà, vous êtes casanier peut-être, c'est ça, être casanier, aimer rester chez soi. On parle d'héritage ici, ok. L'héritage, quand on la voit comme ça peut être aussi le fait d'avoir hérité peut-être d'une certaine euh, façon de vous comporter. Peut-être que dans votre lignée ici, il y avait justement des personnes de votre famille qui justement se laissaient marcher dessus. Et vous, vous êtes peut-être là pour justement pour couper ça et pour ne plus vous laisser faire. Mais en toute bienveillance, hein. Elle n'est pas là, elle n'est pas là pour rien cette carte, hein. L'infortune. Voilà, vous vous sentez appauvri de certaines énergies qui vous boostent par moment, hein. Vous avez besoin de ces boosts-là. Et là, en ce moment, ben, peut-être que vous n'avez pas trop le moral. Parce que vous ne savez pas, est-ce que je me défends en prenant le risque de perdre la personne en face de moi ou est-ce que je reste en repli? Bon, eh ben, si vous ne vous défendez pas, après, on me dit, venez pas vous plaindre. C'est pas moi qui le dis, excusez-moi, moi je ne fais que transmettre. On a l'intelligence, vous êtes quelqu'un d'intelligent, hein. Vous dépendez quand même de ce travail. Si c'est un travail, vous dépendez de ce travail, vous en avez besoin. On voit ici qu'on coupe avec une certaine fatalité, justement, peut-être couper le lien transgénérationnel ici, hein. Et on voit qu'on a les choses qui reprennent leur cours. Donc on a le chiffre 23, donc le 23 c'est la semaine prochaine, non? Non, c'est la semaine encore après. Ouais, ça peut être un jour, hein, ici. Et on parle ici d'entreprendre, entreprendre. Donc vous travaillez peut-être dans une entreprise et vous avez besoin ici euh, de passer au-dessus d'une certaine injustice qui vous suit ici. Vous avez besoin de discussion. Voilà, de discussion. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle de la destinée. Allez, on commence par le travail. Ici avec la carte jaune, on a croissance de carrière. Bon, il est possible qu'on vous donne plus de, de travail. Mais c'est peut-être parce que justement, après cette discussion, on va vous dire, bah écoute, ok, montre-moi ce que tu sais faire. Par rapport à la santé, bon, bah écoutez, la santé, elle est équilibrée, hein, vous êtes aligné à votre cœur et à votre mental. Euh, Ici, par rapport au social, on a une rencontre importante, un éclaircissement par rapport à l'amour et une réalisation de soi. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Plus, 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 plus. Que demander de plus? C'est bien, ça rime. Voilà. Donc voilà, il n'y a que du plus. Vous êtes chanceux, les lions. Allez-y, dites ce que vous avez à dire. Vous avez besoin de vous exprimer, hein. Il faut couper avec cette notion de se laisser faire tout le temps. Euh, Si c'est avec votre patron ou votre patronne, c'est vrai que c'est difficile. Peut-être vous avez peur peut-être de perdre votre travail. En le faisant avec bienveillance, en vous expliquant calmement, peut-être, enfin peut-être, j'ai l'impression que ça passe comme ça. Ok. Euh, j'ai bien envie de prendre une petite carte ici de Lenormand. Donc quelque chose qui me titille là. Allez, on va aller voir. On n'est pas à 2 minutes près. Bien sûr, pour vos signes, vous pouvez avancer la vidéo avec le curseur pour aller jusqu'à votre signe à vous, hein. Ça vous permet de gagner du temps. Allez, on va laisser tourner une carte pour voir. Allez, une petite carte s'il vous plaît pour finir ici. Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah il y a un cycle qui se termine et un nouveau qui recommence. Donc le cycle qui se termine, c'est justement peut-être le fait de réussir enfin à vous, comment on appelle ça? À vous révéler, à vous imposer.
Voilà, c'est ce qu'on vous demande ici dans ce tirage, de vous imposer. Voilà, mais avec bienveillance. Ok? J'en ai terminé pour vous, du coup, les lions. Je termine avec les sagittaires. Donc les lions, si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine à tous. Et les sagittaires, on se retrouve dans très vite. À très vite. Très vite. Le temps pour moi de ramasser mes cartes. À tout de suite. Allez les sagittaires, c'est à votre tour. J'ai bien notion qu'on voit pas bien, hein, mais bon, comme je fais avec la caméra de mon ordinateur, c'est pas top. Hein. Ok. Donc, avec les sagittaires, on va déjà tirer votre énergie pour la semaine. Allez, donc la semaine du 6 au 12 octobre 2025, s'il vous plaît, les guides. Quelle est l'énergie pour nos amis sagittaires? Une petite carte, non, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour nos sagittaires, s'il vous plaît. Voilà, merci. Harmonie. On est en harmonie ici. Et on va aller voir ici, donc ça nous, comme je l'ai dit pour les autres signes, hein, c'est le nouveau jeu ici. D'ailleurs, je vais prendre les petits livres pour vous pour vous donner la signification de ces cartes. C'est le guide des royaumes cachés. Hein, allez, une petite carte, s'il vous plaît. Ok, c'est tombé assez vite. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amour et les alliances. On a les mots ici, collaboration, intimité, dynamique du pouvoir. On a la carte 12. Donc je vais déjà aller voir ici la carte 2, harmonie. Ok. Respiration, équilibre, abondance, gratitude. Ce sont les 4 mots-clés pour cette carte. La cascade est le symbole du flux de la vie. Puissance, vitalité, jeunesse et renouveau. C'est une période propice pour développer votre entreprise. Profitez de l'abondance de cette période. Attendez-vous à un retour sur investissement. Votre situation financière va nettement s'améliorer dans un futur proche. L'abondance est là, vous pouvez souffler et respirer. Profitez. Ça c'est dit. Le 12. La 12, pas le 12. L'amour et les alliances. Alors les mots-clés de cette carte, c'est le partenariat, la collaboration, les relations. L'union fait la force. Intimité, amour, romantique. Alliance commerciale pertinente et dynamique du pouvoir. Alors, les êtres humains sont par essence destinés à s'aimer, à grandir et à évoluer les uns avec les autres, mais aussi avec la nature et l'esprit. Les bons partenariats se basent sur la réciprocité et l'attention, le respect mutuel et l'acceptation. Le moment est venu pour vous de vous concentrer sur vos relations, car il s'agit d'un cycle important de votre vie. Si vous êtes ouvert à une nouvelle relation amoureuse, préparez-vous à la vivre. Vos relations actuelles s'approfondissent car vous permettez à l'autre d'être davantage lui-même, vous permettant ainsi à tous les deux de mieux exprimer votre amour. La volonté divine veut que vous trouviez l'harmonie et la cohérence, car vous avez l'opportunité de guérir de vieux schémas et d'en tisser de nouveaux ensemble. Les partenariats commerciaux et les alliances sont également mis en évidence, alors que vous attirez les personnes pertinentes pour soutenir votre travail. Gardez à l'esprit que votre relation majeure est celle qui vous unit à l'esprit. Comme vous, chaque relation est un visage du divin, et l'union renforce tous les protagonistes de la danse du destin. Voilà. Vous pouvez revenir en arrière pour réécouter si vous le souhaitez. C'est vrai que c'est long, donc on ne peut pas tout ingurgiter en même temps. Hein. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière. Allez, on est parti du coup avec votre tirage de la semaine. Donc toujours pareil avec les mémoires akashiques. Bon, allez hop. Sagittaire. Allez les Sagittaires, pour votre semaine du 6 au 12 octobre 2025, qu'est-ce qu'on a? Hop, dans notre tirage. On n'est pas sorti, on va regarder. Et elle est sortie aussi. Donc là, c'est votre état d'esprit actuel. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La persévérance. Soyez persévérance dans toute action que vous menez en ce moment. Il y a un cadeau au bout du chemin. On voit ce bateau qui n'hésite pas. Il monte, il monte, il monte, il grimpe, il grimpe. On peut parler même de mèches de cheveux, hein, carrément. Ici, c'est sortir de certains nœuds, de certains blocages. Et ici, au bout du chemin, il y a le cadeau. Allez, la justice, entreprendre, la réussite et le karma. Ok,
Votre état d'esprit actuel, je prends la carte aussi ici, on a les synchronicités et l'acceptation du bonheur ici. Bon, ici vous avez écouté votre instinct dans la situation qui vous préoccupe en ce moment ici, et ça vous rend joyeux, heureux ou heureuse. Pourquoi? Parce que vous avez suivi, c'est comme avoir suivi un chemin avec des petits cailloux blancs, on l'a suivi au fur et à mesure, et on est arrivé là où on souhaitait y aller. On a quand même cette forme d'injustice. Alors, c'est le fait de fermer les yeux sur certaines situations ici. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré au niveau de la vie. Si on vous demande d'entreprendre un changement pour que tout soit bien équilibré. Peut-être que si, on parlait de partenariat tout à l'heure, peut-être de faire 50-50 et pas 40-60. Peut-être que ce partenariat, ce serait plus judicieux de le faire. Le fait d'avoir chacun la même part, va vous projeter peut-être plus loin, hein. On voit quand vous allez vers la réussite et on voit ici que de toute façon, vous étiez destiné à arriver à là où vous en êtes là actuellement. Donc vous suivez bien ces petits cailloux blancs, tout simplement. Allez, allez, le tarot. Alors je la vois tout en rose ce matin encore. C'est vrai que j'ai couru sous la pluie hier. J'intéresse peut-être de prendre des précautions pour pas avoir de maux de gorge. Ça, je pourrais pas les chanter jeudi. Ça c'est mon petit... Voilà, c'est mon défouloir. Allez. Alors, on a le 7 de Pentacle ici. On voit hein, que vous avez bien suivi votre chemin, vous avez suivi votre intuition, et on voit ici que votre patience a payé et votre travail également, hein. Et du coup, il y a vraiment cette notion de récompense dans le professionnel. On a le magicien qui vient à la suite ici. Il va falloir pour cela aussi quand même être très concentré, de focus hein, sur ce que vous voulez réellement pour avancer aussi sereinement ici, hein. On voit que vous allez jusqu'au bout de votre projet et peut-être que vous êtes allé jusqu'au bout de votre projet et ça y est, on y est, hein, ok. Sur cette carte ici, la roue de la fortune, on voit qu'il pourrait y avoir une grande amélioration ici dans votre situation ici. On voit que vous allez saisir votre chance ici. C'est un peu, on peut parler de coup de chance ici avec la roue de la fortune. Au niveau des finances ici, ce sera stable, voire fructueux. Hein, j'allais dire ou fructueuse, non fructueux. Dame de coupe. Peut-être que vous êtes allié avec une femme ici, hein. Vous avez entrepris ici de faire un partenariat avec une autre femme. Ok. La réussite. Alors, il pourrait y avoir un petit peu de retard quand même par rapport à vos affaires, hein. Mais ce n'est pas quelque chose de très grave, on a quand même la réussite, hein. Vous avez une réussite sur un retard. Et ici, sur votre chemin de vie, ici, on voit qu'il y a vraiment la résolution des problèmes, même une belle harmonie ici dans vos relations professionnelles, sociales, amicales, familiales. Voilà. Vous voyez, suivant votre situation, on a le 5 de bâton à l'envers. Ok. La synthèse du tirage ici, on a l'énergie yang. Il y a de l'action. Ça bouge. Les choses bougent pour vous. Ça peut être aussi une énergie masculine. Peut-être c'est vous, hein, même si vous êtes madame, hein, c'est cette énergie d'action. Et ça peut être aussi un homme ici dans votre entourage qui peut ici vous aider dans la situation. Il y a une femme, il y a cette femme qui vient vous aider, c'est peut-être cette femme ici qui a une forte énergie d'action et qui peut vous mener loin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ici? Le 8 d'épée à l'envers. On voit qu'il y a bien un blocage qui est libéré. Ça a pris un petit peu de retard ici, mais voilà, vous y allez dans votre nouvelle aventure. Vous allez franco, hein. Mais restez bien focus hein, sur ce que vous voulez vraiment mettre en place. Ne changez pas d'avis. On me dit, ne changez pas d'avis. Soyez... on me parle voilà, de faire quelque chose et changer d'avis dans les moments, de le faire d'une autre façon. Donc, soyez vraiment prudent dans ces façons de faire, hein. Ça peut insuffler une mauvaise énergie à l'autre qui est en face de vous. Parce que ce partenariat, c'est la décision, c'est à deux. Donc, à force de prendre des décisions, de la revoir, de faire autre chose et tout, ça peut être fatigant. Bon, bah écoutez, on a l'énergie de l'homme ici, hein. Alors, on a les plaisirs. L'inconstance, c'est ce que je vous disais. On a ici la stérilité, donc c'est ce petit retard qu'il y a ici, mais qui n'a pas une grande importance. On parle de méchanceté, donc il y aura des jaloux ici autour de vous, de trahison, donc vous allez ici couper avec des personnes, et on a bien la carte du retard. Donc il y a un petit retard dans quelque chose, mais on voit qu'on a la réussite dessous, pas d'inquiétude. Voilà, si on nous donnait tout ce qu'on voulait, tout comme ça,
livré sur un plateau, ce serait trop facile. Voilà, ici il y a un petit retard dans l'évolution, mais c'est pas quelque chose de grave. Il y a vraiment pas beaucoup d'attente, hein. Il y a vraiment une réussite par rapport à ça. Ok, et je termine avec l'oracle de la destinée. Je vois que ça veut sauter, donc je vais voir s'il y a une chat qui va sortir. À mon avis, si elles sont sorties, c'est qu'elles sont importantes. Alors maintenant, il y a 5 tas. Hein. Allez, c'est parti. Ici, c'est là, pardon. Et là, c'est là. Est-ce que j'en ai encore une? On va voir. De toute façon, j'irai chercher au cas où on est sur du moins. Vous savez, comme d'habitude. C'est là vous sortir. Allez, c'est parti. On va aller voir déjà dans pour le travail. Hein. On voit ici opportunité financière et contraintes financières. Pour moi, c'est plutôt dans l'autre sens. Voilà. On a des contraintes financières pendant un petit temps, hein, le temps de démarrer peut-être l'entreprise, mais on a quand même des belles opportunités qui viennent derrière ça. Au niveau de la santé, ici, qu'est-ce qu'on a? Défi de santé, hein, voilà, ça va vous demander beaucoup d'énergie ici, mais derrière ça, on a une vitalité retrouvée. Pourquoi? Parce que ça va fonctionner, ça va vous donner l'élan. Au niveau des amours ici, donc on a la distance émotionnelle qui était tombée en premier, et ensuite communication profonde avec l'autre. Par rapport à l'épanouissement personnel, remise en question personnelle. Donc je vais rechercher une autre carte ici pour ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Et on a que du moins. Alors trahison, on l'avait ici, hein, la trahison, désaccords amicaux et conflits familiaux. Donc attention, hein, comme je vous disais avec votre partenaire ici de jeu, hein, de prendre bien les décisions à deux. Hein. Bonheur intérieur pour l'évolution, votre épanouissement personnel, donc c'est positif. Ok, on va aller voir dans le social. Il y a bien une collaboration professionnelle. Alors, est-ce que ça, c'était d'avant? La trahison ici. Par contre, c'est dans l'évolution ici. Donc, attention à qui vous parlez. Attention à ce que vous... euh, attention aux personnes qui gravitent autour de vous ici. Hein. Moi, je peux parler de jalousie ici avec la méchanceté, mais il y a quand même la trahison. Donc, faites attention. Au moins une personne. Ok. Alors, c'est bon, moi j'ai tout. Oui, j'ai tout. Ok. Voilà, j'en ai terminé aussi pour vous, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait et si le contenu de ma chaîne vous plaît. Et cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire bienveillant, constructif, s'il vous plaît. Et de cliquer sur j'aime juste pour faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Ça m'aide ici à être vue par plus de monde. Ok, c'est un petit service que je vous demande et je vous en remercie grandement. Voilà, j'en ai terminé du coup pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Bisous, bisous.